Résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté. Le chef de l'État a dénoncé l'attaque brutale lancée par Vladimir Poutine en Ukraine, après s'être entretenu dans la journée par téléphone avec le maître du Kremlin. Emmanuel Macron a dénoncé vendredi 19 août l'attaque brutale de la Russie en Ukraine et a appelé les Français à accepter de payer le prix de la liberté, alors que le conflit risque d'avoir de lourdes conséquences économiques en Europe. Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois à la facilité et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs, a lancé le chef de l'État lors d'une cérémonie pour le 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas, Var, le 17 août 1944. Attaque brutale. Depuis l'attaque brutale lancée par Vladimir Poutine le 24 février dernier, la guerre est revenue à quelques heures de nos frontières sur le sol européen, a-t-il souligné, après s'être entretenu dans la journée par téléphone avec le maître du Kremlin. Les deux dirigeants se sont prononcés pour l'envoi dans les plus brefs délais d'une mission d'experts internationaux à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, sous contrôle russe et cible de bombardements récurrents qui laissent craindre un nouveau Tchernobyl. Dans cette guerre qui tonne à nos portes, Emmanuel Macron a salué la résistance héroïque du peuple ukrainien face aux assauts terribles de l'armée russe et de ses supplétifs. Oui, les fantômes de l'esprit de revanche, les violations flagrantes de la souveraineté des États, l'intolérable mépris des peuples, la volonté impérialiste ressurgissent du passé pour s'imposer dans le quotidien de notre Europe, de nos voisins, de nos amis, a-t-il martelé. Action diplomatique. Le président avait déjà préparé les Français à une rentrée et un hiver difficiles, lors de son interview du 14 juillet, en raison des risques de pénurie d'énergie et de la flambée des prix induits par la guerre en Ukraine. Il avait alors accusé la Russie d'utiliser le gaz comme une arme de guerre en limitant ses livraisons en riposte aux lourdes sanctions européennes la visant et appelé à rentrer collectivement dans une logique de sobriété énergétique. Le géant gazier russe Gazprom a de nouveau annoncé vendredi une interruption de ses livraisons à l'Europe durant 3 jours, pour des raisons de maintenance, ravivant les craintes de pénurie en Europe. Le chef de l'État, en vacances au fort de Brégançon sur la commune de Bormes-les-Mimosas depuis le 29 juillet, et la chef du gouvernement Elisabeth Borne peuvent aussi s'attendre à une rentrée sociale compliquée, sur fond de hausse généralisée du coût de la vie. Ils seront de retour à Paris au plus tard mercredi pour le premier conseil des ministres de la rentrée, avec en perspective plusieurs réformes délicates, de l'assurance chômage aux retraites, à mettre sur les rails. Drapeau ukrainien. Il faut œuvrer pour notre souveraineté énergétique, pour accompagner les Français, nos entreprises dans le contexte de cette guerre, a-t-il dit à des journalistes à l'issue de la cérémonie. Environ 500 personnes étaient venues à la rencontre du président, qui participait pour la 5e fois depuis 2018 à la cérémonie commémorant la libération de Bormes. Après les traditionnels dépôts de gerbes et la Marseillaise, le chef de l'État et son épouse se sont prêtés au rituel du bain de foule, annulé en 2021 pour cause de Covid-19, serrant les mains et posant pour des selfies. Parmi les spectateurs, un homme a déployé un drapeau ukrainien.